Bonjour, bonjour, bonjour. Soyez-vous tous bénis. Alors aujourd'hui, je suis sapée. Vous avez vu, j'ai mis ma belle robe. Au Gabon, lorsqu'on est bien habillé, on dit « je suis sapée la mort ». Alors voilà, je suis sapée. Regardez cette belle robe. Et vous allez me demander pourquoi j'ai une belle robe aujourd'hui. Alors, c'est parce que c'est la fête. C'est la fête chez les Lyonnes. Cette semaine, nous célébrons nos 7 ans d'anniversaire. Et ce samedi, par la grâce de Dieu, ça va faire exactement 7 ans que le Seigneur nous a donné la vision de ce ministère. Et nous voyons la main de Dieu et ce qu'il fait dans la vie de toutes ces femmes merveilleuses au sein des Lyonnes. Je ne peux que le glorifier. C'est la raison pour laquelle je me suis sapée en signe de gratitude pour célébrer mon Dieu et pour célébrer toutes les Lyonnes, toutes les femmes qui ont cru à la vision de ce ministère et qui travaillent vraiment d'arrache-pied avec moi. Les filles, je me suis fait belle pour vous. Cette émission est une dédicace à toutes les Lyonnes. Je veux rendre des actions de grâce, l'honneur et l'adoration à notre Jésus. Lui seul doit être élevé parce que sans lui, nous ne sommes rien. Et c'est lui seul qui doit recevoir la gloire, la louange et la magnificence parce que sans lui, ce ministère ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Alors je suis humble devant ce grand Dieu, devant l'œuvre du Saint-Esprit et devant la puissance de la parole de Dieu. Et Seigneur, reçois les actions de grâce. Parachève ce que tu as commencé et fortifie-nous, Seigneur, d'achever la course, Seigneur, d'aller jusqu'au bout et de combattre le bon combat de la foi, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Envoie-nous les âmes. Donne-nous, Seigneur, un champ d'influence pour la gloire de ton nom, car nous avons un message. Nous avons un message fort de ta part. Sois loué, sois exalté, Seigneur, pour ces moments. Nous te dédicassons encore ce ministère. Et que ton règne soit toujours au milieu de nous. Et que ta volonté et ta volonté seule soient faites en ce qui concerne nos vies et la vision de ce ministère. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce n'était pas prévu, le Seigneur est tellement bon. On dit rentrer dans sa présence avec des actions de grâce, avec des louanges et des cantiques. Notre Dieu est digne d'être loué. Le message d'aujourd'hui sera très très court, mais permettez-moi, c'est une semaine de célébration, on va célébrer. Permettez-moi de reconnaître ma mère. Aujourd'hui, ma mère va avoir, c'est son anniversaire, le mois de mai est spécial. Je veux bénir le Seigneur pour la vie de ma mère. Maman Ahmed, tu vas regarder cette émission aujourd'hui. C'est grâce à toi que je suis là. Parce que tu n'as pas abandonné, parce que tu as servi Christ avec un sérieux fou qui a impacté et influencé ma vie. Et je vais te célébrer, je vais te reconnaître, maman chérie. Tes efforts, tes sacrifices, ton attachement à Jésus a payé le prix aujourd'hui parce que je n'abandonne pas. Merci de m'avoir offert ce plus beau cadeau. Il y a des parents qui laissent des millions, des immeubles, des maisons, de l'argent à leurs enfants. Mais toi, tu m'as donné la meilleure part. Tu m'as donné Christ. Mes sœurs et moi, tu nous as donné Jésus. Et sache que ça, c'est le plus grand héritage qu'un parent peut donner à ses enfants. Et par la grâce de Dieu, je ferai de mon mieux de passer cet héritage à mes enfants. Et par la grâce de Dieu, les enfants de mes enfants serviront le Seigneur. Sois béni, que le Seigneur t'accorde la vigueur, la force, l'énergie pour cet anniversaire, cette année de plus qu'il te donne. Pour moi, c'est digne de louange parce que le Seigneur m'accorde une autre année de jouir de toi, maman chérie. Sois béni, sois honoré, sois relevé. Et si tu es là, nous t'aimons tous. Si je suis assise ici aujourd'hui, c'est grâce à toi. Tu as semé Christ dans mon cœur. Tu m'as montré le chemin. Et j'ai trouvé la vie en Jésus. Sois béni. Je t'honore. Non seulement parce que c'est la fête de mère, mais c'est surtout parce que c'est ton anniversaire. Je rends des actions de grâce à Dieu. Sois célébrée, maman chérie. Je t'aime comme ça. Mouah! Bisous! Je sais que tu es assise au Gabon et tu vas regarder cette émission. En tout cas, il faut me faire un gros sourire. Et si tu es là, madame, comme Micheline. Sois bénie, sois bénie. Je vais vous faire une petite blague avec ma mère. Elle n'a jamais voulu me dire son âge. Est-ce que vous savez que j'ai découvert l'âge de ma mère quand je venais au Canada? En grandissant, quand je dis à ma mère, tu as quel âge? Elle dit, c'est ça. Il faut faire l'école. C'est mon âge, c'est ça qui t'intéresse. Aïe! Est-ce qu'on fait ça? Aujourd'hui, je connais ton âge bien même.
Et je bénis le Seigneur pour les années de ta vie. Alors, on continue. C'est la fête des mères, vous le savez. Permettez-moi de célébrer des femmes dignes d'être célébrées. À part ma maman chérie, Kim est la leader qui a vraiment porté la grossesse de la vision de ce ministère avec moi. Ce dimanche, c'est son anniversaire. Et Kim, je te bénis et je rends des actions de grâce au Seigneur à cause de la loyauté et ta persévérance dans l'œuvre. Je suis absolument bénie de travailler avec toi. Le diable a essayé, mais en Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Donc, je te souhaite un heureux anniversaire, Kimbamba Nimon. Sois béni. Que le Seigneur bénisse ton mari, Christopher, qu'il bénisse tes enfants et qu'il t'ouvre des portes. Des portes. Toi-même, tu as ta soeur, tu as dit, aïe, ça là, c'est Jésus seulement. Qu'il te surprenne cette année. Merci de servir avec moi au sein des Lions. Sois honorée, ma lionne. Sois bénie, bénie, bénie. Alors, sans plus tarder, rapidement, une autre annonce. Vous vous souvenez, vous tous, j'ai parlé de la trousse d'Esther où nous avons fait la levée de fonds justement à l'occasion de notre anniversaire des Lions. Et je suis venue cogner au port, donner, aider. Et je vous ai dit, moi je suis une prophétesse, vous ne voulez pas croire, ça c'est réel. J'ai dit, le Dieu en qui moi j'ai cru là, il ne fait pas petit. On a fait une levée de fonds et on voulait bénir 300 filles au Gabon, au Cameroun et au Togo. Le Seigneur a battu le record. On n'a pas amassé 300 filles. Il a ajouté ça jusqu'à on est à plus de 408 trousses. Je vous ai dit, Dieu que moi je sers là, il ne fait pas petit. C'est un Dieu de la surabondance. Et lorsqu'on lui fait confiance, il manifeste sa gloire comme ça. Là, on sait que Dieu est dans le projet. Il nous a étonnés. Alléluia. Seigneur, sois béni et merci encore à toutes les personnes qui ont donné, qui ont cru en ce projet. Je vous dis merci du fond du cœur pour vraiment votre soutien. Et je vous promets que nous allons toucher la vie de la jeune fille. La jeune fille africaine a besoin de savoir qu'il y a de l'espérance en Christ. Et nous allons être la voix. Nous allons les aimer et nous allons distribuer ces trousses-là. Faites-nous confiance. Vos sous, votre donation sera utilisée avec sagesse et intégrité parce que vous avez semé pour la jeune fille. Aucun sou ne restera dans notre poche parce que nous rendons des comptes à Dieu dans tout ce que nous faisons. Donc soyez bénis abondamment. Alléluia. Donc voilà, au passage, avant de commencer le message d'aujourd'hui qui sera d'ailleurs très court par la grâce de Dieu, comme j'ai eu trop d'annonces, je voudrais célébrer la femme, la mère, ma sœur, la grand-mère, les tatas, les tontines, mes sœurs dans la foi. Vous êtes dignes d'être louées, les mamans. Vous faites un travail remarquable. Lorsque j'étais petite, ma mère me disait, attends, quand tu seras maman, tu vas comprendre. Aujourd'hui, je comprends. Ce n'est pas si facile d'être maman. C'est une chose merveilleuse, mais c'est un travail vraiment qui prend la grâce de Dieu. Et vous, toutes mes mamans, vous êtes dignes d'être louées parce que vous n'abandonnez pas. Vous tenez bon pour vos enfants, pour vos maris. Et le Seigneur vraiment est avec vous. Ma prière est qu'il vous fortifie, qu'il vous donne l'énergie, la bonne santé, d'aller jusqu'au bout. Vraiment que le Seigneur vraiment vous fasse voir sa gloire et qu'il vous bénisse. Vous êtes des femmes fortes, les femmes de Proverbes 31, des femmes de valeur. Alléluia. Je prie que le Seigneur vous couronne de joie et qu'il protège votre progéniture dans le nom puissant de Jésus. Joyeuse fête des mères à vous toutes qui me regardez et joyeuse fête des mères à toutes les lionnes et aux mamans au milieu des lionnes. Je pense au pasteur Aimé, pasteur Didi, pasteur Angeline, ministre Prisca Benita, toutes ces servantes de Dieu qui font partie du ministère des Lions unis en Christ. Je veux vous honorer et vous dire que je suis bénie. Pasteur Louise Na du Gabon, mon pasteur au Gabon, sois béni. Je veux t'honorer. Je suis bénie d'être entourée avec des femmes qui aiment le Seigneur. C'est pour moi une joie, une très grande richesse. Et je vais vous honorer. Maman Marva de Gatineau, sois bénie. Maman Marva du plus profond de mon cœur. Maman Claudine, sois bénie. Je vous aime toutes. Vraiment que le Seigneur vous garde, qu'il vous préserve, qu'il vous fortifie et qu'il vous remplisse. Nous sommes bénis de vous avoir au milieu de nous, nos mamans chéries, maman Colette, je t'aime, sois bénie. Vous êtes nombreux, si je commence à citer, on ne va jamais finir l'émission, mais soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Alors nous allons commencer.
Rapidement, je vais vraiment essayer d'être courte. Le message d'aujourd'hui va s'intituler, on va appeler ce message, on va donner un titre à ce message et ça va être « La loi qui dérange le diable ». La loi qui dérange l'ennemi. Il y a une loi qui dérange l'ennemi. Et aujourd'hui, en cette journée de fête de mère, je veux parler de cette loi et c'est ça ma dédicace pour toutes les mamans qui m'écoutent, pour toutes mes sœurs dans la foi. Je vous dédie ce message. Alléluia. Au passage, joyeuse fête de mère à la maman des Viges, maman Désirée, maman Antou du Togo. Soyez bénis, soyez bénis. Donc voilà, nous allons voir la chose qui dérange l'ennemi. Il y a une loi, c'est la loi de 2. La loi de 2 est une loi que j'ai découverte dans la Bible en étudiant la parole de Dieu. La loi de Dieu, c'est la loi qui amène 2 personnes ensemble, être unies pour faire des choses extraordinaires. Cette loi-là, lorsque 2 personnes sont unies comme ça, là, ça dérange le diable jusqu'à... Quand tu es uni avec ton mari comme ça, là, il n'est pas à l'aise et il va toujours tout faire pour gâter ça. Quand tu t'entends avec une sœur dans la foi, bien, le diable va faire quelque chose pour gâter ça. Parce que c'est une loi qui le dérange. Et aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi cette loi dérange l'ennemi. Dans le livre de Genèse, je vais paraphraser rapidement pour ne pas prendre le temps, vous allez lire vous-même. Genèse chapitre 1, versets 27 à 28. Dans ce livre-là, la Bible dit au verset 28, dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Au verset 27, autant pour moi, il dit, Dieu créa l'homme à son image et il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et il créa la femme. 2. Dieu s'est assuré que 2. Quand Adam était un, il a dit, ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme avec grand H, que tu sois homme ou femme, être seul là n'est pas dans le plan de Dieu. C'est un mensonge que le diable essaie de nous faire croire qu'on se suffit en étant nous-mêmes. Mais lorsque nous lisons la parole de Dieu, dans le livre de Genèse, nous voyons que la première fois que Dieu a utilisé la négation, lorsque vous allez lire Genèse chapitre 1, tout ce que Dieu créait, la lumière soit, Dieu vit que la lumière était bonne et il était content. Il vit que ça, il était content. Il a dit c'est bien. Mais quand il a créé l'homme et il a vu l'homme était seul, Dieu a dit j'aime pas ce que je vois. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, dit le Seigneur. Ça m'a intriguée. J'ai dit pourquoi? Parce que l'homme se suffisait, il y avait tout dans le jardin. Mais Dieu lui-même dans le ciel a dit, no way, il n'est pas bon pour que l'homme soit seul, pour que tu sois seule, ma sœur. Mais ce verset-là, on l'interprète toujours dans le sens être seul, il faut se marier. C'est beaucoup plus profond que ça. L'homme avec grand H, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Vous savez pourquoi? Le verset 28 de la Bible dit que Dieu les bénit. Et Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu leur a donné un mandat quand ils étaient 2. Et le mandat là était de se multiplier, de croître, de prospérer, de réussir, d'influencer, to have dominion en anglais. Donc de régner. Ils étaient 2. Le diable était au courant de ça. Il y a un autre verset dans la Bible, écoutez ça c'est dans le livre de Deutéronome chapitre 32 verset 30. La Bible dit, comment un seul poursuivrait-il 1000 et 2 mettrait-il 10 000 en fuite? La Bible dit qu'une personne là, tu vas chasser 1000. Mais quand vous êtes à 2, ce n'est pas 1000 dés, c'est multiplié plus. À 2, vous allez pourchasser 10 000. Nous, les enfants de Dieu, on ne lit pas la parole de Dieu pour comprendre. C'est pour cela qu'on s'amuse avec des connexions. Dieu t'amène quelqu'un dans ta vie, tu prends ça pour acquis. Dieu te donne un mari, que de le garder prospérer avec lui, maintenir l'unité dans la foi. Tous les jours, tu traumatises le pauvre homme dans le foyer. Le jour qu'il s'en va là, ce ne serait pas bon pour toi d'être seul. Parce que c'est ce que Dieu a dit. Il dit que quand vous êtes seul là,
on va te finir. Mais si vous êtes à 2, il dit vous chassez 10 000. Vous chassez 10 000. 1, tu as 1000. 2, vous êtes à 10 000. Regardez la multiplication de ça. Donc, c'est très, très, très prophétique, une vraie réalité. Mais aujourd'hui, dans nos églises, on est divisés, dispersés contre le pasteur, les gna-gna-gni, gna-gna-gna. On fait tout pour être séparés, pour être ennemis. Entre-temps, nous sommes tous enfants de Dieu, nous sommes sœurs et frères. Notre responsabilité est d'entretenir cette relation-là. Lorsqu'on se divise et qu'on laisse aussi le diable nous diviser, parce que c'est son travail, la Bible dit qu'il vient pour tuer, pour détruire et pour voler. Ça, c'est son travail. Donc, il va toujours veiller dans chaque relation à vous mélanger. Tu étais bien avec ta soeur, aujourd'hui, vous ne vous parlez plus. Tu penses que c'est parce que tu es trop orgueilleuse. C'est le diable qui a gagné. Quand toi, tu ne parles plus avec ta soeur, vous étiez comme ça, aujourd'hui, vous ne parlez plus à cause d'une affaire de foufou. Tu as abandonné ta soeur. C'est un des avantages de marcher dans la division. C'est un des avantages spirituellement parlant et matériellement parlant. Maintenant, mon message, avant qu'on ne rentre vers la conclusion, mon message, mon verset clé pour aujourd'hui, la Bible dit dans le livre des Ecclésiastes, chapitre 4, versets 9 à 12. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, 2 valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Quand vous êtes à 2, le profit que vous avez là, c'est un bon profit. Quand tu es un, tu es juste limité. Ensuite, il dit, car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Ça, c'est très prophétique. Il dit, quand vous êtes à 2 là, l'autre te tire, relève-toi, vous avancez. Quand tu es seul, quand tu tombes chaos technique. Tu es à terre, écrasé. Ça continue, ça dit, de même, si 2 couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Verset 12. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les 2 peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Mes sœurs, en ce jour d'anniversaire, le Seigneur m'envoie nous rappeler, nous toutes, que les relations que Dieu nous donne et qu'on prend pour acquis, on doit faire attention, c'est une grosse perte. C'est une grosse perte. Tes enfants, vous êtes en guerre, c'est une perte pour toi. Le diable aime ça. Et vous allez me dire, pourquoi cette loi-là dérange? J'ai appelé cette loi-là la loi de 2. La loi de 2, la loi de l'unité, la loi d'être ensemble. Pourquoi le diable n'aime pas cette loi-là? Pourquoi cette loi-là dérange l'ennemi? Cette loi dérange l'ennemi parce que le diable sait que 2 unis, nous avons la capacité de nous multiplier. Unis. Lorsqu'on est unis, on a la capacité de se multiplier. C'est ce qu'on a vu dans Genèse, que quand ils étaient 2, Dieu a dit multipliez-vous. C'est la raison pour laquelle je vais finir avec ce message, avec un petit témoignage, mais avant je vais nous dire, nous encourager, mes sœurs, que apprenons à construire des relations. Parce que les relations que tu construis aujourd'hui là, ce sont ces relations qui seront là pour toi demain, si tu les entretiens. Il y a relation et relation. Je ne dis pas de garder des relations abusives qui ne t'apportent rien. Mais il y a certaines relations qu'il ne faut pas gâter. À cause d'un seul bien, à cause d'une affaire de bonbons, toi, tu vas laisser quelqu'un qui voulait te mettre en haut à cause d'une affaire de bonbons. Tu vas laisser un gars à cause d'une affaire de bonbons. Parce qu'il ne t'a pas donné bonbon. Tu gâtes tout, mais tu oublies les autres avantages. Donc nous devons évaluer les coûts avant de très facilement jeter les relations. Nous sommes d'église en église. Tu changes d'amis aujourd'hui, tu changes de copain aujourd'hui, tu parles mal de ta famille aujourd'hui. Tu n'adresses plus la parole aux membres de ta famille. Tu penses que tu as percé. Tu n'as pas percé. Quand on lit la parole de Dieu, tu es misérable parce que tu es seul. Tu ne peux pas croître ni te multiplier lorsque tu es seul. Bâtissons des relations, apprenons à honorer et apprécier et entretenir et à nourrir
Les gens que le Seigneur met dans notre vie. Il y a des gens crédibles. Il y a des gens que le Seigneur positionne dans notre vie pour être des connexions divines, pour nous amener à un autre niveau, pour être des portes ouvertes quelque part, des gens qui viennent pour nous construire spirituellement, des gens qui viennent pour nous inspirer, pour nous aider, pour nous consoler. Dieu a placé autour de nous des gens stratégiques. Peux-tu reconnaître ces gens-là? Peux-tu les identifier dans ta vie? Si tu les identifies, ma sœur, ne les prends pas à la légère. Honore ces gens-là. Bénis-les. Sois humble avec eux. Sois patiente avec eux. Ça, ce sont des connexions divines qui seront là pour toi demain. Je vais finir avec cet exemple. Le ministère des Lions Unis, lorsque ça a commencé, ce ministère, avant qu'aujourd'hui nous sommes maintenant à plus de 200, combien de femmes dans notre groupe, nous avons commencé à 2. Avec Kim. Vous avez vu en début de l'émission, j'ai fait une dédicace à Kim. C'était un moment dans notre vie où on était en feu pour le Seigneur. Je le suis encore, ne vous y trompez pas. On cherchait la face de Dieu, qu'on vivait que des jeûnes et prières. On s'était donné une tradition. 3 heures du matin, on est debout. Et le Seigneur nous parlait comme ça. Et Kim était à Montréal et moi à Vancouver. On priait au téléphone. C'était un engagement qu'on respectait tous les jours, 3 heures du matin. Le Seigneur nous avait donné un rendez-vous prophétique. C'est dans ce rendez-vous divin que la vision de ce ministère est née. C'est dans ce rendez-vous que la vision de ce ministère est née. Et lorsque le Seigneur me montrait des visions ouvertes, je recevais, qui m'était au téléphone, je dis, Kim, je vois ça, le Seigneur me montre ça, il écrit. Elle prenait les notes, moi j'étais dans l'esprit et elle écrivait. Connexion divine. Elle écrivait tout. Quand on finissait la prière, on regardait, mais qu'est-ce que le Seigneur a dit? Ah, il nous a donné. J'ai vu dans le ciel, au salon dans ma maison, les lettres en forme de cristal qui s'éclataient comme ça. Et après, toutes les lettres de l'alphabet sont parties. 3 lettres sont restées. Et c'est la lettre L pour Lion, U pour unité, C pour Christ. Ça nous a pris 3 mois pour savoir ce que ça signifiait. Je dis, qui m'écrit? Toutes les lettres ont disparu, mais je vois 3 lettres en forme de diamant qui sont là. Je ne sais pas ce que ça veut dire. On a dit, peut-être Dieu veut qu'on lise le livre de Luc. On a commencé à lire le livre de Luc, zélé dans la foi. On a dit, Seigneur, ça veut dire quoi? Il nous a donné l'acronyme dans une vision claire. On était allé dans un train, allé voir un homme de Dieu. Et dans ce train-là, j'étais avec Kim encore. C'est qui ta partenaire de prière? Et dans ce train, on allait voir un homme de Dieu. Lorsqu'on arrive dans son bureau, la secrétaire nous dit, avez-vous suivi des prérequis du verbe être et avoir? On s'est dit, non, elle dit, le maître va vous rencontrer dans quelques minutes, mais avez-vous reçu des prérequis? Je vois tout ça dans une vision. Et quand le maître arrive, on s'assoit, il veut nous enseigner sur être et avoir. Avant d'avoir, il faut être. On sort nos notes pour écrire. Et sur l'entête de la page de la note, je vois Lion unis en Christ. Je me suis réveillée, j'ai dit, Kim, je connais la signification de Luc. J'ai vu, on avait des calepins, on était en train d'écrire devant un homme puissant, un homme de Dieu influençant. Il nous a donné la signification. Sur le calepin de nos papiers, c'était écrit Lion unis en Christ. Et là, on colle L-U-C. C'est comme ça que la vision est née. Oh, glory to God! Alléluia! Et lorsqu'on a vu ça, on a dit, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Le Seigneur m'a dit, lion, c'est parce que le même esprit qui est dans le lion de la tribu de Juda est en chaque femme. Il a dit, allez-y et dites à toutes les femmes qu'elles ne sont pas des victimes, elles ne sont pas des moindres que rien, elles sont féroces, elles sont des lions. J'ai dit, aïe, Kim et moi, on est partis en bibliothèque. Allez fouiller même comment les lions opèrent. On a commencé à faire des recherches pour étudier la lionne. Et on a découvert que la lionne marche avec d'autres lionnes. On a découvert que ce n'est pas le lion qui chasse. Le Seigneur est bon. Nous-mêmes, on ne savait pas. On voit le lion, il est grand, il est beau et tout. On pense que c'est lui qui fait les vraies affaires. Dieu nous a dit non, c'est la lionne qui chasse. On a dit, hein? La lionne, c'est une chasseuse. On a dit, on aime ça. On veut chasser pour Jésus.
Il a dit, vous êtes des lions. J'ai dit, Et on a découvert que les lions chassent. Mais elles ne chassent pas seules. Elles sont toujours avec d'autres lions. Les femmes doivent travailler ensemble. Le diable nous a fait croire qu'en tant que femmes, nous devons être ennemis, en rivalité, en compétition. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça, c'est le plan du diable. Il a dit, les lions chassent ensemble. Alléluia. Et U, il a dit, U, c'est pour unité. Il a dit pour que les lions, les femmes puissent chasser ensemble et puissent remporter des victoires dans l'esprit. Elles doivent se tenir ensemble. Dans l'unité. J'ai dit, unité. Il a dit oui. C'est lorsque vous êtes unis que vous êtes fortes. Ok? Ensuite, il a dit l'unité sans Jésus, c'est impossible. Il a dit c'est pour Christ, le Messie. C'est lui qui va maintenir cette unité. Allez-y et réveillez la lionne endormie en chaque femme. Tout ça là, je recevais qui m'écrivait. Aujourd'hui, le Seigneur n'a pas menti. Nous travaillons avec des femmes de plusieurs nations. Nous étions 2. Aujourd'hui, on s'est multiplié et on influence des femmes en Afrique, partout, au Canada, aux États-Unis, en Europe. Nous étions 2. Nous nous sommes multipliés et aujourd'hui, nous avons suscité une génération de femmes passionnées de Christ, des femmes remplies d'amour, des femmes qui prient, des femmes qui ne se jouent plus des victimes, mais des femmes qui aiment le Seigneur, mais des femmes aujourd'hui qui peuvent se tenir ensemble. Alléluia. There is power. There is power in unity. Alors le message d'aujourd'hui, c'est pour vous encourager, mes sœurs, que cette habitude que nous, les femmes, on a, de toujours rester dans les gna-gna-gna, compétition mystique, jalousie mystique, la sorcellerie. Tu ne peux pas voir quelqu'un est bien et apprécier, non. Tu vois une autre femme est bien habillée, tu vas toiser. Tu vas aller faire Congo Sadam pour elle. Tu peux l'apprécier, oh ma soeur, waouh, tu es tellement belle. Peut-être elle va te donner la robe qu'elle a. Mais le diable va te mettre des idées méchantes pour dire elle se prend pour qui est parce qu'il n'y a qu'elle qui porte des belles robes. On devient aigri. Dieu a béni ta soeur avec une voiture. Tu pries pour qu'elle ait un accident. Ça là, si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Ça, c'est des choses qui ne sont pas de Dieu. C'est la raison pour laquelle, en cette journée de la femme, cette journée de la fête des mères, je vais nous encourager, maman. Apprenons à préserver l'unité. Apprenons à préserver nos relations. Le diable a essayé. Vous voyez, 7 ans plus tard, je suis avec Kim. Ce n'est pas que nous sommes des saintes. Le diable a essayé, pas une fois, mais plusieurs fois. Mais nous avons résisté. Ça prend l'humilité. Des fois, c'est avec les larmes que tu pardonnes, mais tu avances. On se dit non. Ce que le Seigneur attend de nous est trop glorieux, est beaucoup plus glorieux. On ne va pas se concentrer sur nos différences. On ne va pas se concentrer sur les offenses. Mais nous allons regarder plus haut. Nous allons regarder vers la couronne impérissable dans le ciel. Nous voulons rentrer dans la maison de Dieu. Il va dire, bienvenue, fidèle serviteur. C'est la raison pour laquelle on ne donne pas le repos à la chair pour vivre dans les gna-gna-gna. Alléluia. Soyez-vous toutes bénies pour le message d'aujourd'hui. Et je voulais conclure avec ce dernier verset qui se trouve dans la parole de Dieu. La Bible dit que je vous encourage donc, frères, je vous encourage donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité, douceur et avec patience. Supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Alléluia. Le Seigneur nous exhorte à nous supporter dans l'amour et à entretenir nos relations. C'était le message d'aujourd'hui. C'est une dédicace à toutes les lionnes unies en Christ et à la journée de la fête des mères. Soyez bénis. Amen.